Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou Shadow. Coucou Prada là-bas. Petite vidéo théorique. Aujourd'hui, je vais rebondir sur une phrase que j'entends très souvent. Alors, que j'entends ou que je lis par message ou lors de mes cours, je l'entends à longueur de journée et je me dois de la corriger à chaque fois. On vous explique tout ça avec les filles, c'est parti! Alors, cette fameuse phrase, c'est le « je suis obligé de ». Mon chien fait ça, je suis obligé de faire ça. Donc, je corrige à chaque fois. Pourquoi? Parce que déjà, psychologiquement, si vous vous mettez dans la posture de « je suis obligé de faire telle action pour expliquer à mon chien, ou pour punir mon chien, ou pour obtenir quelque chose de mon chien, pour le contrôler, peu importe », eh bien, c'est que vous êtes dans une forme de non-contrôle, justement, de la situation. Si vous êtes obligé de faire quelque chose, c'est que vous ne contrôlez pas et que vous ne faites pas passer la communication sur le chien, donc vous contraignez le chien. Il y a une forme de contrainte et c'est que la situation vous échappe. Donc, eh bien, c'est un non-sens de dire qu'on est obligé de faire quelque chose si la situation nous échappe. On est plutôt obligé, j'allais dire, pour reprendre le terme, de réfléchir et de trouver d'autres solutions. C'est qu'il y a forcément une autre solution. Si je suis obligé de contraindre mon chien, de le plaquer au sol pour obtenir quelque chose de lui, c'est qu'il y a forcément une autre solution et que inconsciemment, je me le dis à moi-même, je suis obligé de faire ça, c'est que je ne contrôle pas, c'est que je n'ai pas trouvé la solution. Donc, ceci étant dit, on va vous donner 5 petits conseils, vous allez voir, c'est assez facile de les retenir pour pallier à ce genre de situation lorsqu'on se sent obligé d'eux. Et ces 5 conseils vont être bien illustrés avec des petits exemples à chaque fois. Je me sens obligé de vous faire profiter de cette vue, de ce ciel bleu tellement rare depuis des semaines. Ça fait plaisir. Bref, premier conseil en 1, l'anticipation. Si vous anticipez les situations, vous allez réduire cette contrainte que vous vous mettez à vous-même d'être obligé de faire telle ou telle action. Pourquoi? Parce que l'obligation de faire quelque chose... Oh, qu'est-ce donc? Ils vont peut-être pas tomber quand même. Donc là, on a un petit souci. Bah oui. Donc là, il va falloir prendre une décision pour le risque de ces deux chiens. Prada, Shadow, demi-tour. Allez, on fait demi-tour les filles, parce que là il y en a un qui va se casser la goule. Ok, on y va. Bah oui les filles. Bien, Shadow. Demi-tour. Bah oui, je sais bien, ils ont l'air de vouloir jouer. Le problème c'est que j'en ai un qui va faire une chute de... je sais pas combien de mètres là. Donc on repart les filles. Allez go. C'est absurde. Surtout que les chiens peuvent descendre un peu plus loin et que je risque de me les coltiner. Chien catégorisé là. Probable cette histoire. Bon bah voilà, vous avez vu en direct. Je vous en laisse profiter. Je suis obligé de faire demi-tour. C'est pour le chien qui est en haut, qui s'il fait le tour, bah, je pense que je vais l'avoir, c'est pas que je le crains, c'est que je pense que je vais l'avoir toute la balade. Et comment il va rentrer chez lui si jamais c'est chez lui, c'est un peu bizarre cet endroit, mais bon bref. Donc on va faire autrement les filles, hein. On reprend, vous voyez c'est du presque live. Allez, 1, l'anticipation. Donc comme je le disais, si vous êtes obligé de faire quelque chose, eh bien c'est qu'en fait vous êtes dans une situation souvent de surprise. C'est-à-dire que, pour donner un premier exemple, mon chien, à chaque fois qu'il en croise un, il devient fou, il tire sur sa laisse, il est complètement taré. Bah, c'est qu'en fait, une fois que le chien est trop près, bah oui, je me sens obligé de tirer, de le contraindre, de raccourcir ma laisse, etc., etc. Je suis obligé de faire ça, je suis obligé de le tenir, je suis obligé de le porter, je suis obligé de faire ci ou ça. Quand je croise un chien, eh bien non, si vous anticipez, vous prenez un petit peu de distance, vous commencez à détourner, peu importe ce qu'on va utiliser derrière. C'est juste ce premier conseil d'anticiper les choses pour ne pas être contraint au tout dernier moment de réagir par la peur, par la surprise ou autre. En 2, on va parler de contrôle, contrôler la situation. C'est-à-dire que si je prends encore l'exemple des interactions chien-congénère, mon chien est en liberté, il va voir un copain, je suis obligé de lui courir après pour le rappeler, il ne revient jamais. Eh bien, si vous utilisez une longe, un moyen de contrôle, si vous utilisez une laisse, si vous utilisez un poète-poète, si vous utilisez une friandise, peu importe, si vous avez un outil en tout cas pour contrôler la situation, vous ne perdrez pas au bout du bout et vous allez pouvoir expliquer au chien ce que vous voulez in fine. Si vous laissez votre chien en libre sur cet exemple et qu'à chaque fois il produit la même action et que vous vous sentez obligé de lui courir derrière, eh bien à chaque fois vous allez courir derrière votre chien et vous allez sortir cette phrase, encore une fois, je suis obligé de faire ça parce que je n'ai pas d'autre solution. S'il y en a une, c'est de contrôler par des outils pour expliquer au chien. En 3, on va parler de changement de paramètres. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du coffre. Si votre chien ne veut pas monter dans la voiture, vous êtes obligé de le porter. Eh bien, si vous changez quelques paramètres, exemple, je prends la voiture d'un copain,
il y a le copain qui monte dans sa voiture, mon chien peut peut-être suivre. Si vous balancez, c'est les conseils qu'on peut donner de façon classique, vous balancez une petite croquette, le chien peut suivre la croquette. Si vous mettez une rampe, il peut monter de façon plus ludique et plus facile par la rampe. Si vous laissez le coffre ouvert et que vous jouez autour et puis que par hasard la balle, une fois sur 10, elle finit dans le coffre et donc le chien va dans la voiture. Ce genre de petites choses, vous changez des paramètres et ce n'est plus juste, on arrive en laisse devant le coffre, monte, il monte pas, je suis obligé de le porter. Changez un paramètre, la voiture, changez la façon dont vous arrivez à la voiture, vous pouvez arriver de profil, de côté, changer peut-être le faire monter à l'arrière plutôt que dans le coffre, ou l'inverse, enfin peu importe. Changez un petit paramètre pour casser ce protocole où il s'est mis en tête de ne pas monter, qu'il a un blocage et que vous réagissez à ce blocage comme une obligation de le porter, par exemple. Quatrième conseil, la réflexion. Essayez de faire réfléchir votre chien à certaines situations. Lui faire comprendre que si il bloque sur quelque chose, s'il ne fait pas la bonne action, il y a punition. Punition ne veut pas dire on part dans un délire négatif, juste on le fait réfléchir. Il ne se passe rien. Exemple là, je veux que tu avances avec Prada et mon chien n'arrive pas, eh bien je peux prendre 2 minutes, 3 minutes, peu importe. Ça peut paraître long, mais ça ne l'est pas tant que ça objectivement. Et attendre. Et expliquer au chien qu'en gros, là, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, tu vas t'ennuyer. Si par contre, tu fais la bonne action de me suivre, hop, tu vas prendre une croquette, hop, tu vas avoir une balle. Il va se passer un truc positif. Donc, laissez le chien parfois, au bout de sa laisse, il tire, laissez-le au bout de la laisse, juste sans tirer à vous, hein, mais laissez-lui le temps de réfléchir. Si je continue de tirer, est-ce que j'ai le copain? Non, je ne l'ai pas eu. Par contre, si je suis revenu à mon maître, que j'ai fait un petit aller-retour, ah, il me décroche et je vais au copain. J'ai réfléchi, j'ai tenté une action, j'ai tenté un assis, j'ai tenté un coucher. Le chien va vous proposer des solutions. Et quand il en propose une qui vous va, hop, vous validez par une forme de récompense. Et 5e petit conseil, tout bête, l'observation. L'observation au sens observez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous filmer, vous pouvez demander un œil extérieur, professionnel ou même amateur. Mais prenez du recul ou simplement prendre du recul sur soi-même, essayez d'avoir un 3e œil au-dessus de soi pour dire attends, dans cette situation, pourquoi mon chien bloque? Pourquoi je suis obligé de faire ça? Est-ce que si je change un petit détail, donc ça évoque les autres conseils au passage, mais est-ce que si je change quelque chose, est-ce que c'est ce petit détail qui fait que mon chien bloque? Et donc si je le change, bien, je n'ai plus de problème. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé en stage. Avec, la personne se reconnaîtra sans doute, avec une petite malinois qui fixe, qui fait un peu de prédation, qui peut être un petit peu en mode j'aboie sur les gens quand je suis sur du statique dans le jeu, et puis quand on s'approche trop de ma sphère de jeu, bah, je vais un petit peu sentir les gens, voir charger, etc. Vous allez sans doute, de façon plus large, vous reconnaître, hein, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Eh bien, quoi faire? Simplement observer. J'ai demandé à la personne de lancer sa balle et de rappeler le chien. Et à chaque fois qu'elle prononçait un ordre, le chien bloquait et commençait à observer le décor. À chaque fois qu'elle prononçait un autre ordre, le chien restait dans le jeu. En gros, elle lui disait « Allez, rapporte ta balle » et ça jouait, la chienne ne se posait aucune question, donc il y avait zéro interrogation de sa part sur l'environnement. Alors que si elle lui disait « Stop » au pied, la chienne faisait un arrêt net et le mot au pied voulait dire « Ah, il y a un problème ». Parce que sa maîtresse avait associé le au pied à problème. À chaque fois que tu me dis au pied, c'est qu'il y a un vélo qui arrive. À chaque fois que tu me dis au pied, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient m'embêter. Donc ce petit détail, moi avec mon œil extérieur, je lui dis arrête de lui dire au pied et dis-lui plutôt un rapport. Et dans d'autres situations, c'est quelque chose qui a été positif. La chienne arrêtait de fixer dans tel ou tel cadre alors qu'elle le faisait avant parce que sa maîtresse partait sur un au pied. Ça peut être un comportement. À chaque fois que quelque chose arrive, je me décale sur le côté. Du coup, mon chien sent que je me décale et donc ce petit décalage crée la réactivité de mon chien. Donc je ne suis pas obligé de tenir fermement mon chien, de le rappeler au pied de telle ou telle façon. Je peux juste changer un petit paramètre parce que j'ai identifié que c'était ça ma difficulté, mon petit point de détail qui faisait capoter la situation. Et voilà donc pour les 5 petits conseils qui vont faire en sorte que vous ne serez peut-être plus obligé de faire telle ou telle chose avec votre chien dans telle ou telle situation. C'est évidemment une vidéo théorique, hein. Je vous ai donné quelques exemples, mais ça peut s'appliquer à plein de situations. Vous n'êtes jamais obligé de faire quelque chose, il y a toujours une autre solution. Si vous vous sentez obligé, c'est qu'il y a justement une autre solution, au moins une. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour ces 5 petits conseils. Et pour finir, on est sur une vidéo 3 en 1. On a eu le côté, les 2 chiens très dangereux. Là, on a dû gérer ça. On vous a donné des petits conseils sur une notion théorique. Et en plus, je vais vous faire sourire avec un petit truc. Ce que j'ai fait là, c'est quelque chose en marketing que je pourrais développer tout à fait, que vous allez retrouver sur quelques chaînes où vous savez, quand vous commencez une vidéo, on vous vend toutes les formations déjà possibles et imaginables. Et puis on vous fait des petits acronymes, des petits trucs pour vous accrocher justement. Et je vous ai parlé d'anticipation, de contrôle, de changement de paramètres.
de réflexion et d'observation, vous prenez les premières lettres de tous ces mots, ça vous fait accro. Et donc je vais vous dire, voici ma méthode, la méthode accro. Vous allez devenir accro à cette méthode. Et je vous vends un truc, je vous le facture, vous pouvez télécharger la vidéo, le pack à 30 € par mois, et ci et ça. Je vous fais des vidéos théoriques, je conceptualise ce petit truc, j'en fais un business. Et en plus, je vous rajoute un petit slogan, c'est que si vous ne voulez plus être obligé de subir votre chien, sentez-vous obligé d'acheter cette formation et je vous change votre vie, etc. etc. Bon, c'était juste pour vous faire sourire, c'est que vous pouvez jouer, moi je vous donne des petits conseils et je me suis amusé à faire ce petit jeu de mots. Et en fait, beaucoup de personnes vont vous avoir comme ça. Donc quand vous êtes sur des chaînes très connues et qu'on vous vend des choses à tout va, la vidéo commence par 1 minute pour vous vendre des choses avec des trucs de vous avez les méthodes 3D, vous avez les méthodes machin et trucs, c'est bien pour faire des petits pense-bêtes, mais on vous vend des choses derrière. Faites toujours attention, gardez votre réflexion. Vous êtes de grands garçons et de grandes filles, vous êtes capables de réfléchir, on n'est pas obligé de vous prendre par la main et de vous infantiliser. Donc ce que je vous ai donné là en vidéo comme conseil, vous pouvez évidemment vous servir du petit mot accro, ça c'est un petit, j'en perds ma voix, un petit conseil, un petit truc voilà, qui vous permet de retenir les choses. Mais faites attention quand on vous vend pardon, des méthodes miracles, il n'y a rien de miraculeux, en fait on va juste mettre un mot sur des données que tout le monde a depuis des siècles et des siècles sur la connaissance du chien, et puis on va mettre sa petite patte personnelle et puis on va dire voici ma méthode, je vends un livre, je vends une formation en ligne, je vends ci, je vends ça. On n'avait jamais rien inventé, hein. Donc là ce que je vous ai dit c'est des choses qui existent, j'ai juste synthétisé un petit peu, j'ai mis le mot accro et voilà, vous pourrez vous en souvenir un peu plus facilement. Donc ça c'était le petit côté humoristique. Pour finir, allez, je vous prends pas plus de temps, j'espère que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt avec Shadow, avec Prada qui se repose là-bas, pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meko Malinois. Ciao. Elle voulait te voler quelque chose, la bourrique. Ah oui, j'ai bien l'impression. C'est une tentative de vol. La relou. Ah oui, t'es relou. Bah, bien sûr, t'es relou.